Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et nous sommes sur le channel YouTube Ministère l'Armée Gédéon de la Prophétie. Et moi c'est frère Chevalier Franzi. Nous venons traiter un très bel sujet avec vous. C'est continuité sujet. Après le réveil de la grâce, est-ce que Dieu est en colère contre nous? C'est même sujet, c'est suite là. Où tu as un paquet de bagages qui montrent que Dieu n'est pas en colère contre nous. Nous continuons avec vous pour que vous capable de comprendre la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Je souhaite vous bénir dans la vidéo ça. Nous profité de l'occasion pour nous saluer tout abonné nous. Nous pas capable saluer vous parce que c'est vous-même, c'est grâce à vous qui permet que Chanel là va avancer. Nous saluons dans le nom de Jésus qui va pas me couvrir, que projet capable de réaliser. Donc nous saluons Nestlé LCO, c'est un nom espagnol. C'est caméraman nous. C'est plus bon caméraman qui gagne dans ce staff là. Frère Nestlé, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons Daniel Fortide qui c'est Jeff. Et nous saluons comédien nous qui c'est Nexage là. Nous saluons dans le nom de Jésus. Puis gros comédien nous gagnons dans la région des Parlement, c'est Nexage là. Ici très sage, il n'y a pas de nom en programme ici. Que papa bénit nous. Et nous avons profité de saluer papa spirituel nous, pasteur Vertilio Lifleur. Si nous ne pas saluer papa spirituel ça, qu'on est nous ingrat. C'est grâce à papa ça qui fait nous développer sujet l'évangile de la grâce ça pour. Que papa me bénit. Oui. Si j'ai dit après le réveil de la grâce, est-ce que Dieu est en colère contre nous? Après le réveil de la grâce, est-ce que Dieu est en colère contre nous? Luc 2, verset 8 à 10. Selon Luc 2, verset 8 à 10, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur les apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annoncé une bonne nouvelle. Verset 10. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Ça veut dire, Jésus-Christ vient annoncer une bonne nouvelle pour tout peuple. C'est-à-dire que même contre l'humanité, Dieu n'est pas en colère. Tendez bien, Luc chapitre 2, verset 8 et 10. Verset 10 l'on dit: Zan l'on dit, nous pas besoin de paix. Moi, je viens annoncer une bonne nouvelle pour tout peuple, pour toute nation. Ça veut dire que Dieu n'est pas en colère contre l'humanité. Si Dieu n'est pas en colère contre l'humanité, et nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu n'est pas en colère contre nous. Si ce qu'on dit que colère bon Dieu a tombé sur nous, les colère bon Dieu est tombé sur nous, c'est au temps de la loi, dans l'ancienne alliance. Mais nous dans la nouvelle alliance. Nouvelle alliance là, Jésus-Christ, il peut empêcher colère Dieu. Vous avez regardé dans Isaïe, chapitre 54, verset 7 et 10, côté Dieu, il s'est monté. Côté l'amour le gain pour nous, ça veut dire que il ne peut jamais disparaître. Même que mon gros mon et si mon t'a tremblé, eh bien l'amour ça a toujours été attaché. L'elle parle de
gros mon et petit mon yo, c'est problème moi confronter jodi an. Gen un pile monde qui nan courir là maintenant. Gen monde qui quitte caillou, qui abandonné, qui prend déception. Eh bien, depuis on été attaché avec l'amour ça Christ gen pour vous, eh bien nous jours ou a réjoui. Donc c'est ça nous porter pour vous matin. Et n'a faut ouais comment Dieu lui-même n'est pas en colère contre nous. Dans Luc chapitre 4 verset 16 à 21, Jésus-Christ est entré dans la synagogue là. Les Jésus-Christ entré dans la synagogue là, il te prend le livre prophète Esaïe. Dans verset ça m'abdou qui c'est Esaïe 61 verset 1 et 2. Lit et tout verset les lui dans partie B côté m't'a montré dans partie B il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance. Partie A, il dit année de grâce de l'Éternel. Partie B, il dit jour de vengeance. Jésus-Christ lit année de grâce là, il pas lit jour de vengeance là. C'est pour te poser question. Pour qui ça dans Luc 4, verset 16 à 21. Les Jésus-Christ lit année de grâce là, il ployer la Bible là, il remettre lui. Dans l'époque ça, la Bible était qu'on fait par l'eau, tant pour l'eau papier hygiénique yo. Jésus-Christ est déroulé, il lit partie prophète Esaïe, les Esaïe étaient annoncé et prophétie ça. Jésus-Christ a lu prophétie Esaïe. Lit partie A qui c'est pour publier une année de grâce, il pas lit un jour de vengeance. Raison qui fait pas le jour de vengeance là, Jésus-Christ pas venu pour venger nous. Jésus-Christ vient faire grâce. Et pour accepter Christ, pour avoir une grâce. Et où te le mot grâce, la signification, dépend par exemple, grâce présidentielle. Dans la fin d'année, le président de la République compte par grâce. Là, dans la prison, on va besoin de connaître si ça, qui ça prisonnier a été fait. Depuis, il dit râler 50 pour moi. Il y aura les 50 prisonniers. Il dit mettez-le sous côté. Là, il dit libérer. Ça, ils font grâce présidentielle au fin de l'année. Et les présidents, ça a fait grâce là. Pas aucune autorité qui a arrêté prisonnier ça parce que le président fait grâce. Et dans les jardins d'Éden, nous sommes condamnés. Jésus-Christ, il racheté nous. En courant d'elle par la croix, eh bien, il fait nous grâce, il vient sauver l'humanité. Donc, c'est raison ça qui fait Jésus-Christ parler partie vengeance là. Partie vengeance là, il là après l'église enlevée. Maintenant, nous avons une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, ça, c'est l'alliance de la grâce. Tendez bien, nous avons une nouvelle alliance maintenant. C'est l'alliance de la grâce. Alliance de la loi, c'était loi mosaïque. Dans l'alliance de la loi, c'était sans agneau, sans bête, sans mouton, sans toutrelle. C'est sans ça qui te compte pardonner péché nous. Mais dans la nouvelle alliance là, c'est sans Jésus-Christ qui pardonne les péchés nous. C'est ça que fait Jésus-Christ, il pas vengeance là, il grâce là. Parce que le moment n'était pas encore venu et Jésus n'était pas venu pour juger le monde, mais pour sauver. Maintenant, Jésus-Christ va venir juger le monde, mais Jésus-Christ vient sauver le monde. Dans Jean chapitre 3, verset 17. Et on a Luc 9, verset 51 à 56 là, on a besoin en pile bagaille. Et je conseille tout pour lire Esaïe 61, verset 1 jusqu'à 11e verset. Esaïe 61 gagne 11 versets. Je conseille pour lire tout verset ça. L'important pour comprendre l'amour bon Dieu. Le jour du jugement est fixé et n'est pas encore arrivé. Le jour du jugement est fixé, mais maintenant, il n'est pas encore arrivé. Ok?
puisque nous sommes ses enfants de Dieu, Dieu ne peut pas nous juger. Matthieu 12, versets 25 et 26. Selon son alliance, Dieu ne peut pas se mettre en colère contre nous. Tendez bien. Selon son alliance, Dieu ne peut pas se mettre en colère contre nous. Ok? Parce que Dieu lui signe une alliance avec Jésus-Christ. Et on capable lire Éphésiens 3, verset 6, Éphésiens 2, verset 13 à 17. Dieu n'est pas même en colère contre le monde. Ou qu'à toujours prendre 2 Corinthiens 5, verset 18 à 21 pour moi, très important, pour capable ouais effectivement Dieu n'est pas en colère contre l'humanité, Dieu n'est pas en colère contre le monde et Dieu n'est pas en colère contre nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu n'est pas en colère contre nous. Nous sommes représentants Christ sur la terre, Dieu n'est pas en colère contre nous. Jésus-Christ là, l'a intercédé pour nous. L'a intercédé pour nous. Jésus-Christ, c'est lui qui pardonne nous. Lorsque nous venons de Christ, tout péché nous est pardonné, nous sommes enfants de Dieu. Nous pas condamnés encore, nous libérés par le sang de l'agneau. Moi, surtout comprendre si j'ai si vous avez ou pas comprendre, vous pouvez toujours contacter nous dans 3606 59 13. Vous pouvez toujours contacter nous pour que nous capables de parler, pour que nous capables de discuter, pour que nous capables de faire débat biblique. Que le Seigneur vous bénisse.